Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon parcours scolaire. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une autre vidéo, mais cette fois-ci pour vous donner mon parcours professionnel. Pour vous faire un petit résumé rapide de mes études, j'ai commencé par faire bien sûr un bac S, donc un bac scientifique. Ensuite, j'ai enchaîné sur un DUT informatique, donc c'était sur 2 ans. Et j'ai continué mes études pour faire 3 années supplémentaires et ainsi avoir un bac plus 5 avec un IUP donc, qui s'appelait GE2I pour Génie électronique informatique industriel. Donc ça, c'était le résumé. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais quand même préciser une chose. Je vais vous présenter ici mon parcours, mais sachez que ce n'est qu'un parcours parmi tant d'autres qui vous permettront potentiellement de devenir ingénieur en informatique ou encore développeur logiciel. Bien sûr, ce n'est pas le seul parcours qui existe, et c'est pas parce que je vous le présente que c'est forcément le meilleur, que c'est celui que vous devez suivre. Non, il faut prendre un parcours scolaire qui va correspondre à vos besoins, à vos envies et à vos compétences. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'informations sur les différents parcours que vous pouvez suivre pour devenir développeur logiciel, eh bien je vous mets une petite fiche avec le lien vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, un bac scientifique, mais croyez-moi, c'était pas gagné. Donc j'avais dès le début envie de faire un bac scientifique parce que j'étais vraiment passionné par tout ce qui était science, j'adorais l'astronomie notamment, la physique, la chimie, etc. Donc naturellement, je me suis dit, je vais partir sur un bac scientifique. Sauf que les fameux conseillers d'orientation et certains de mes profs étaient totalement opposés à mon passage en S. Donc j'ai dû faire un peu le forcing, et notamment ma mère, je me souviens, est montée au créneau auprès de mon prof principal pour forcer finalement mon passage en S. Et bien sûr, ils ont dit à ma mère que c'était une grave erreur, qu'elle était en train de gâcher mon avenir, que j'allais me planter et perdre des années pour rien. Donc j'ai fait le bac S, et il fallait notamment en terminale choisir une option. Et là, j'ai fait une petite erreur. Alors sur le coup, ça n'en était pas vraiment une, parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire plus tard comme métier. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pas dû prendre cette option. Alors qu'est-ce que j'ai pris comme option? J'ai pris l'option SVT. Alors c'est pas que c'est qu'une mauvaise option, non, non, elle est très bien cette option, et moi j'adorais vraiment cette option, et d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai eu une bonne mention à mon bac. C'est une erreur en fait, on aura l'occasion de revenir dessus quand je vous parlerai du DUT, parce qu'il y avait une autre option qui s'appelle SI pour Sciences de l'ingénieur, et qui, comme son nom l'indique, eh bien, va vous donner quelques bases sur les sciences de l'ingénieur. Donc ça va être notamment des bases en informatique, des bases en électronique, des bases en développement logiciel, etc. Et toutes ces bases, en fait, ça m'aurait été vraiment très pratique pour le début de mes études supérieures, notamment quand je suis arrivé en DUT. Mais comme je l'ai dit, on va revenir dessus juste après. Donc au final, j'ai eu mon bac avec une mention bien, alors je ne sais plus exactement la moyenne que j'ai eue, mais bon, j'ai réussi à avoir 7 mentions. Ok, bon c'est bien, c'est qu'une mention, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Parfois, ça peut vous ouvrir des portes pour des écoles, mais globalement, c'est pas super utile. Donc à ce moment-là, justement, en parlant d'école, il fallait faire le fameux choix de l'école qu'on allait faire après le bac. Donc là, c'est vraiment un moment difficile, en tout cas pour moi ça l'était, pour beaucoup d'amis, et je pense que pour certains d'entre vous, pour la plupart même d'entre vous, ça a été difficile, car lorsqu'on est au lycée, honnêtement, c'est difficile de savoir ce qu'on va faire comme métier plus tard. Et malheureusement, il faut à ce moment-là décider de quelle école on va faire, quelle étude on va faire, et du coup, finalement, quel métier on va faire, alors qu'on est encore qu'au lycée. Et là, moi j'étais perdu, je ne savais pas trop quoi faire, et du coup, ce qui s'est passé, c'est je savais qu'une chose, c'est que je voulais travailler dans les sciences. Donc je me suis dit, je vais postuler dans plein d'écoles qui sont dans des domaines de sciences qui m'intéressent, et puis bon, je serai refusé dans beaucoup d'entre elles sûrement, et du coup, ça me fera un petit filtre et je verrai dans ce qui me reste. Et là, malheureusement, ça s'est pas vraiment passé, ou heureusement, comme je l'imaginais, puisque j'ai été accepté dans quasiment toutes les écoles. Alors j'ai postulé dans des écoles de chimie, de physique, des écoles également de mathématiques, une seule, il me semble, parce que je n'étais pas trop fan des mathématiques, et j'ai postulé bien sûr dans des écoles d'informatique. Et finalement, comment j'ai fait mon choix? Eh bien, j'ai visité certaines écoles auxquelles j'ai postulé, via ce qu'on appelle les portes ouvertes. Et je vous recommande très fortement de le faire, car c'est vraiment hyper intéressant et ça vous guide grandement dans le choix que vous allez faire. Donc, j'ai fait la porte ouverte, notamment dans l'IUT informatique d'Amiens, dans lequel finalement j'ai été. Et j'ai vraiment adoré cette petite visite. C'était une demi-journée, on a découvert les locaux, les profs, les élèves, on a pu discuter avec eux, échanger, voir un petit peu comment ça se passait. Et finalement, la façon dont ils m'ont présenté les choses, c'était vraiment super vendeur et ça m'a vraiment attiré. Pourquoi? Parce que c'était très basé sur la pratique et très peu sur la théorie. Et c'est vrai qu'après un bac, on a beaucoup finalement bachoté, hein, on a pris par cœur des choses, on a ingurgité de l'information pour la recracher telle quelle. J'en avais assez, j'avais plus envie de faire de la théorie pure, j'avais envie de mettre en pratique les choses que j'apprenais. Et le DUT, justement, il me permettait de faire ça. Donc ça a été un gros plus. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis parti en DUT informatique. Il y a une autre raison qui est très importante. C'est qu'à l'époque, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire plus tard. Tout ce que je savais, encore une fois, c'est que je voulais travailler dans les sciences.
Et je me suis dit, l'informatique, finalement, c'est qu'un outil. C'est qu'un outil qui va nous permettre de travailler dans différents domaines plus tard. D'ailleurs, dans quasiment tous les domaines que vous souhaitez. Car de l'informatique, maintenant, on en trouve partout. Donc, quand vous êtes développeur, par exemple, vous pouvez très bien travailler dans la robotique, vous pouvez travailler dans les banques, dans les assurances. Vous pouvez travailler également, par exemple, pour faire un site de rencontre comme Mythic. Vous pouvez travailler dans l'aérospatial. Vous pouvez travailler également dans le militaire, dans la défense, dans l'automobile. Enfin, vous pouvez travailler dans plein de domaines divers et variés. Et vu que je ne savais pas encore exactement le domaine dans lequel je souhaitais travailler, je me suis dit, autant prendre l'informatique. C'était un domaine qui était intéressant, qui était plutôt bien payé, et en plus dans lequel il y avait beaucoup de débouchés. Donc c'était déjà une bonne chose, et surtout ça me permettait d'avoir un peu plus de temps pour me décider du domaine dans lequel j'allais travailler plus tard. Donc c'est ça les différents critères qui ont fait que j'ai choisi de partir dans une filière informatique, et notamment en DUT informatique. Alors est-ce que c'était un bon choix ? Honnêtement oui, et même je peux vous dire que mes 2 années de DUT ont été les 2 meilleures années de ma vie. Ça a vraiment été ultra passionnant et ultra enrichissant. Mais ça a mal commencé. En effet, au premier semestre, ça a été ultra dur pour moi. J'ai même failli abandonner plusieurs fois mes études. D'ailleurs, j'étais pas le seul à avoir ces difficultés. Plusieurs raisons en fait. C'est simple. Déjà, vous avez un gros changement de rythme. Vous passez de une vie chez papa, maman, vous êtes au lycée, vous êtes encadré de manière très forte par le lycée, par les profs. Et vous arrivez finalement dans une vie, bien souvent, où vous êtes seul. Vous avez votre premier appart, vous avez vos premières factures à payer, vous devez aller faire les courses, vous devez vous débrouiller par vous-même. Et en plus, à l'école, c'est pareil, vous êtes beaucoup moins encadré, vous devez travailler beaucoup plus par vous-même et beaucoup plus vous auto-motiver. Et ça, c'est pas forcément facile, et c'est pas facile d'avoir ce changement justement de rythme. Donc ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également la difficulté au niveau des cours. Puisque le premier semestre, en fait, c'est un semestre de nivelage. L'idée, c'est que toutes les personnes qui arrivent donc en DUT informatique, elles viennent en fait d'horizons différentes. Il y en a qui vont venir d'un bac, que ce soit S, ES ou autre. Il y en a également qui vont venir d'autres écoles supérieures, par exemple de la fac, d'écoles d'ingénieurs ou autres, et qui se font finalement une reconversion ou une réorientation. Donc il y a différents niveaux, et l'idée c'est pour les profs d'avoir des connaissances de base pour que tout le monde ait un niveau finalement équivalent, en tout cas un niveau de base qui soit équivalent, pour ensuite pouvoir attaquer les autres cours. Et le problème, c'est que j'avais pas pris cette fameuse option SI au bac, la fameuse science de l'ingénieur, dans laquelle il y avait beaucoup de choses qu'on voyait, qu'on a dû revoir au début du DUT, et que je ne maîtrisais pas, et ça m'a fait énormément de choses à apprendre, et de choses à assimiler en très peu de temps. Et c'est vrai que ça a été extrêmement dur pour moi. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas été le seul à galérer. Il faut savoir que, de souvenir, on était 150 en première année, donc en DUT informatique à Amiens, et que en janvier, donc seulement après un semestre, il y avait la moitié des gens qui avaient déjà abandonné ou qui venaient plus en cours. Donc ça a été lié aux difficultés que je vous ai énoncées, bien sûr, mais pas seulement. Il y a également eu une désillusion de certains. Et là, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Il y en a beaucoup qui sont venus en DUT informatique parce qu'ils aimaient l'idée de l'informatique et ils adoraient les jeux vidéo. Et eux, dans leur objectif, c'était de devenir développeurs de jeux vidéo. Mais ils ne savaient pas vraiment ce que c'était finalement le développement logiciel. Eux, ils adoraient jouer aux jeux vidéo, ils pensaient que ça allait être fun également de développer un jeu vidéo par exemple. Et quand ils sont retrouvés face à la réalité des choses du développement logiciel, ils se sont dit finalement c'est pas pour moi. Donc une petite recommandation, le domaine de l'informatique c'est un des domaines où vous pouvez clairement tester chez vous avant même de devenir développeur le développement logiciel. C'est très simple, vous avez plein de tutos sur internet qui vous permettent de créer vos premiers programmes avec des langages de programmation. Si vous souhaitez d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a le début de ma formation de manière totalement gratuite sur le langage C. C'est d'ailleurs l'un des premiers langages que j'ai appris, je l'utilise toujours et c'est l'un de mes préférés. Donc si vous voulez, je vous mets la petite fiche dans la description et vous pouvez aller voir donc ce tuto qui va vous permettre de créer votre premier programme en C. Donc ça va permettre ainsi d'avoir un premier aperçu de ce que c'est que le développement logiciel et de créer votre premier programme. Et d'ailleurs moi, la première fois que j'ai créé un programme, que je l'ai compilé, que je l'ai exécuté, franchement j'ai adoré. Je me suis dit, waouh, j'ai écrit quelques lignes de code et j'ai créé quelque chose, j'ai créé un programme. Et tout de suite, je me suis dit, ok, j'ai bien fait de venir dans cette école, je sens que le développement logiciel, c'est fait pour moi et que c'est quelque chose que je vais adorer. Et en effet, après 10 ans de métier de développeur logiciel, croyez-moi, je ne suis pas prêt de me lasser de ce métier. Alors, comment ça se passe concrètement en DUT informatique ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de pratique et très peu de théorie. En fait, on avait des très grosses journées. On commençait souvent aux alentours de 8h et on finissait aux alentours de 19h tous les jours, sauf bien sûr le week-end. Mais c'était des journées qui étaient vraiment passionnantes et qui passaient super vite. Franchement, j'ai rarement été aussi content de me lever le matin pour aller à l'école. Croyez-moi, c'était un truc de fou, j'adorais ça.
Et en fait, c'était très bien organisé. On avait souvent la première heure, c'était une heure en amphi, on avait un cours, donc un cours classique, où on apprenait des choses. Également la première heure de l'après-midi qui était un cours classique, et tout le reste du temps, c'était que des TP et des TD. Donc on pratiquait ce qu'on avait appris en cours. Et ça a vraiment été un gros plus, on était vraiment derrière nos ordinateurs, on créait des différents programmes, on faisait d'autres TP, d'autres TD, on n'arrêtait pas de faire de la pratique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend en DUT? On apprend, comme je vous l'ai dit, les bases de l'informatique, ça déjà c'est très important. On apprend les bases de l'algorithmie, donc ça c'est vraiment des bases pour créer des programmes, pour faire de la programmation. Les profs d'ailleurs disaient que c'était le permis pour commencer à faire du code. Et d'ailleurs en parlant de code, on a fait plusieurs langages de programmation. En 2 ans, on a appris notamment le Pascal, le VB. Bon, alors ça c'est 2 langages qui ont quasiment disparu, qui ne sont plus trop utilisés. On a appris également le C, le C++, le Java, le JavaScript, le PHP, et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. On a appris bien sûr également l'HTML, CSS, qui ne sont pas réellement des langages de programmation. Ensuite, on a appris d'autres technos, comme par exemple les bases de données, qui permettent de faire notamment des sites internet. Et on a appris plein d'autres choses qui étaient autour du développement logiciel, comme par exemple l'utilisation de l'OS Linux et le développement par exemple de drivers ou de programmes sur cet OS. À côté de ça, on avait également des projets à faire sur l'année, donc on avait un an ou un semestre ou un trimestre pour réaliser certains projets, comme par exemple la création d'un jeu vidéo sur Nintendo DS ou encore la création d'un site marchand pour vendre des sapins. Il faut savoir également qu'à la fin des 2 premières années de DUT, il y a un stage à faire. Alors c'est un tout petit stage de quelques semaines, mais c'était franchement intéressant. C'était la première fois que je réalisais vraiment un stage en entreprise. Et là, en l'occurrence, c'était pas réellement en entreprise, puisque j'ai fait mon stage dans un laboratoire de recherche qui était donc à Amiens également, qui était rattaché à l'université d'Amiens. Et ma mission dans ce stage, ça a été de travailler avec 2 chercheurs qui travaillaient notamment sur des drones, donc c'était dans le pôle robotique. Et à l'époque, faut savoir que les drones, comme on connaît de nos jours avec les hélices, ça n'existait pas, en tout cas on n'en trouvait pas dans le commerce, c'était pas accessible au grand public. C'était des choses qu'on trouvait dans des entreprises et dans des laboratoires de recherche uniquement. Et bien pour ces drones, mon objectif c'était de mettre plusieurs capteurs sur le drone, de récupérer les différentes informations de ces capteurs, pour les rapatrier après via une lésion radio sur un ordinateur et afficher les différentes informations des capteurs sur une interface graphique que j'avais codée. Donc on avait par exemple la température, l'inclinaison du drone, on avait la position GPS et d'autres informations comme ça. Donc ça a été vraiment intéressant, c'était super court, c'était vraiment que quelques semaines, mais ça a été très enrichissant pour moi. Et à ce moment-là, il y avait 2 choix qui s'offraient à moi. Soit je faisais une année supplémentaire qu'on appelle la licence pro, et qui me permettait d'avoir un diplôme qui est professionnalisant, c'est-à-dire dans lequel je pouvais ensuite enchaîner sur un travail, donc avoir un job directement après ce diplôme, ou sinon je pouvais partir dans une autre type d'école dans lequel j'allais faire 3 ans d'études supplémentaires pour avoir à la fin un bac plus 5. Et vu que j'ai adoré ces 2 années d'études où vraiment j'ai trouvé ça passionnant et dans lequel j'ai appris plein de choses, eh bien je me suis dit, allez, on part, on va faire 3 ans de plus pour avoir un bac plus 5. Et là, j'ai dû choisir l'école. Donc je pouvais partir en école d'ingénieur, je pouvais partir à la fac, ou je pouvais partir, là où je suis parti, c'est dans un IUP. Donc finalement, l'IUP, c'est un petit peu la continuité de l'IUT. C'est un peu dans la même philosophie, beaucoup plus de pratique que de théorie. Et j'ai pris notamment l'IUP GE2I d'Amiens. Ça veut dire génie électronique et informatique industrielle. Donc dans le nom, vous comprenez qu'il y a de l'électronique et de l'informatique industrielle. Alors par informatique industrielle, il faut comprendre en fait que c'est de l'informatique embarquée, du logiciel embarqué. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le logiciel embarqué? En fait, c'est du logiciel qui va être orienté pour des petites cartes électroniques avec très peu de puissance. Donc notamment ce qu'on retrouve dans la domotique, ce qu'on retrouve dans l'automobile ou dans tous les appareils électroménagers que vous avez autour de vous. Donc c'est vraiment un domaine particulier de l'informatique. Et c'est plutôt intéressant puisqu'il n'y a pas seulement que de l'informatique, il y a également de l'électronique. Puisque le développeur qui va faire le logiciel sur ces cartes-là, il faut qu'il ait quand même quelques connaissances en électronique puisqu'il va faire l'interaction, l'interface entre ces 2 mondes. Alors le plus de l'IUP, c'était clairement pas les cours qui étaient vraiment moins bien que le DUT. Beaucoup plus quand même théorique que pratique, même s'il y avait encore beaucoup de pratique. Non, le vrai intérêt de l'IUP, c'était les projets à faire sur l'année, qui étaient bien plus conséquents et bien plus pluridisciplinaires que ce qu'on avait en DUT. Puisqu'en DUT, informatique, j'avais uniquement des compétences informatiques à mettre finalement en place pour pouvoir faire les différents projets. Là, comme je vous l'ai dit, il y avait à la fois de l'électronique et de l'informatique. Donc c'était des projets beaucoup plus conséquents. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire comme projet? Il y en a un qui m'a vraiment bien amusé, c'était de faire 2 cartes électroniques qui communiquent entre elles via une communication infrarouge. Alors comment ça marche? C'est un peu comme vos télécommandes de télé. Sur votre télécommande, vous avez une petite LED infrarouge et en fait quand vous appuyez sur les différents boutons, ça envoie une information en infrarouge à votre téléviseur qui a un petit récepteur infrarouge. Et lui va capter ces ondes-là et décoder finalement le message qu'il y a dedans et faire les différentes actions que vous avez demandé, comme par exemple changer de chaîne.
Et bien là, l'idée, c'était de faire 2 cartes électroniques avec un émetteur, un récepteur, et on pouvait faire une communication entre ces 2 cartes électroniques en infrarouge. Donc c'était vraiment intéressant, puisqu'il fallait faire toute la conception de la carte, il fallait ensuite commander les différents composants, réaliser la carte électronique, souder les composants dessus, et faire tout le logiciel embarqué sur les cartes pour faire la communication. Donc ça c'était cool, mais au final on l'a fait en beaucoup moins d'1 an, puisque au bout de seulement 1 mois ou 2, on avait terminé le projet. Du coup les profs, ils ont dit vous n'allez pas simplement faire ça et vous arrêter, essayez de pousser le concept plus loin et d'ajouter des fonctionnalités. Donc on s'est dit on va réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait faire de plus. On a décidé de faire un équipement de laser game. Donc au lieu d'avoir 2 cartes qui communiquent ensemble, on a fait un pistolet laser, donc qui fonctionnait avec une LED infrarouge qui envoyait donc des tirs, et on a fait un plastron qui avait des récepteurs qui recevaient donc les tirs et qui savaient s'il était touché ou non. Et on avait en plus un gros câble qui montait le long du bras, et on avait une sorte de bracelet avec un écran LCD qui affichait le nombre de points de vie restants, et on avait la liste des personnes qui nous avaient touchés ou non. Donc on est vraiment parti sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et c'est vrai que vu que ça avait une petite connotation arme, puisqu'il y avait des pistolets, etc., les profs n'étaient pas très chauds, et du coup ils nous ont demandé de faire tout un équipement qui était fait en plexiglas, donc transparent, pour qu'on puisse voir les cartes électroniques derrière, que ça fasse un petit peu jeu, et que ça fasse pas trop arme de guerre, etc. Et bien je vais essayer en tout cas de vous retrouver des images et de vous mettre mes images pendant que je vous explique tout ça, j'espère que j'en trouverai, c'est pas sûr, alors ayez un peu d'indulgence, hein, c'était il y a plus de 10 ans, donc la qualité de l'image va pas être folle, et je crois vraiment que j'avais une tête, voilà. Donc le projet au final a très bien fonctionné, on a fait un pistolet qui était assez sexy finalement pour un truc fait à la main. C'était vraiment en mode Jackie Tuning du pistolet laser, hein, puisqu'on avait plein de LED, on avait de la peinture fluorescente et tout, enfin c'est du gros n'importe quoi. Mais on s'était bien éclaté et c'était vraiment cool de faire ce genre de projet, quoi. Là c'était vraiment un gros projet très concret et très compliqué à faire, et on a appris énormément de choses avec les collègues avec qui j'ai fait ça. Donc ça c'était la première année de DUT, le gros projet de cette année-là. En fait, les 2 autres années, j'ai pas réellement fait 2 projets sur l'année. Ce que j'ai réussi à négocier, c'est de faire des projets pour une association. Vous connaissez sûrement les associations étudiantes classiques, hein, qui permettent de faire des fêtes, etc. Ça, il y en a partout, hein. On en profite bien, ça c'est clair. Mais il y a également des associations plus techniques. Donc par exemple, il y avait en DUT, je me souviens, l'association de coupe de robotique. Donc le but c'est de faire des robots et de faire des compétitions. Et en IUP, eh bien, il y avait une association qui s'appelait Sunspeed, et son objectif c'était de faire des voitures solaires. Au début, ils faisaient des voitures téléguidées, des petites voitures téléguidées solaires, ils faisaient des courses avec, et après ils sont montés un petit peu en gamme dans cette association, et on a fini par faire des voitures monoplaces, donc des voitures grandeur nature, dans lesquelles il y avait une personne qui entrait dedans, et on faisait des courses. Donc notamment une course en Australie qu'on faisait tous les 2 ans il me semble. L'objectif c'était de relier le nord et le sud de l'Australie, donc avec cette voiture solaire. Et là c'était plus une course finalement d'endurance, hein. Le but c'était vraiment de réussir à faire tous ces kilomètres seulement avec nos panneaux solaires et nos quelques batteries qu'on avait dans la voiture. Et en plus de ça, on avait une course qu'on faisait tous les ans cette fois-ci, qui était dans le sud de la France, à côté du lac du Bourget. Et c'était le Solar Event, ça s'appelait cette course. Et donc là, c'était plus une course au sens où on l'entend habituellement, avec une course de vitesse, avec sur-circuit, etc. Alors, petit conseil, donc si vous allez dans une école de développement logiciel, d'ingénierie ou autre, essayez de vous renseigner s'il n'y a pas des associations, bien sûr pour vous amuser, mais également des associations plus techniques dans lesquelles vous allez pouvoir appliquer finalement ce que vous avez appris en cours. Et franchement, c'est un gros plus parce que vous allez mettre les mains vraiment dans le cambouis, vraiment voir les choses concrètes que vous allez pouvoir retrouver plus tard dans la vie professionnelle, et en plus ça va donner un sens à vos cours. Plutôt qu'apprendre bêtement des choses et aller juste les emmagasiner par cœur, ben là vous aurez l'occasion d'appliquer ce que vous allez apprendre. Et ça c'est vraiment un gros plus, ça m'a vraiment aidé à tenir toutes ces années d'études sans finalement flancher. Donc ça c'était les projets à côté des cours, mais il y a également en IUP des stages à réaliser, et notamment un en deuxième année et un en dernière année. Donc celui de deuxième année, je l'ai réalisé dans une petite start-up, donc ça m'a permis de découvrir dans mon premier stage le monde du labo de recherche, dans mon deuxième stage le monde de la start-up, et dans mon troisième stage, j'y viendrai tout à l'heure, le monde des grosses entreprises. Et en fait, la start-up dans laquelle j'ai été pris, c'était une start-up qui était à Angoulême, et leur objectif, en fait, c'était de faire, finalement, c'était un peu des précurseurs de l'escape game. Leur but, c'était de faire comme dans un jeu vidéo d'aventure, mais dans la vraie vie. Du coup, ils voulaient, dans un hangar, faire des pièces avec des énigmes, donc c'est là où on retrouve un petit peu le côté escape game, avec plusieurs pièces et plusieurs équipes qui réalisaient des énigmes. Et de temps en temps, il y avait des pièces qui étaient communes à toutes les équipes qui étaient en jeu, et dans lesquelles il y avait des zones de gunfight en mode laser game. Et du coup, il y avait un petit mix entre ces deux mondes-là qui était vraiment intéressant, en tout cas sur papier. Malheureusement, le projet n'a pas abouti, ils n'ont pas eu les financements suffisants pour terminer le projet. Et c'est bien dommage parce que franchement, je trouvais que le concept était génial.
Et dans ce projet, j'ai eu l'occasion de faire l'équipement de laser, donc le pistolet notamment, sur lequel il y avait directement les capteurs, il n'y avait pas besoin de plastron, et la liaison Wi-Fi avec le serveur, et j'ai fait également quelques autres logiciels pour faire la gestion de tous ces équipements. Et enfin, le dernier stage, qui est le stage de fin d'études, que j'ai fait dans un grand groupe, dans une grosse entreprise qui est Thales, dans lequel en fait j'ai travaillé dans la partie défense et sécurité. Et mon objectif là, c'était de faire un logiciel qui va finalement capturer des images d'une caméra qui est posée sur un véhicule militaire, qui fait un parcours qui est tous les jours le même, et on va capturer une première fois toutes les images du parcours, et les autres jours, lorsqu'on va repasser sur ce parcours-là, on va comparer les images qu'on a enregistrées avec les nouvelles, donc actuelles qu'on est en train d'acquérir, et on va voir s'il n'y a pas des différences au niveau du terrain, pour voir s'il n'y a pas eu des bombes artisanales qui ont été posées sur le bord de route. Donc voilà, c'était ça le sujet de mon stage, c'était super intéressant, c'était du traitement d'images, mais entre nous, c'était clairement le stage le moins fun que j'ai eu parmi les trois. Alors j'ai quand même un petit regret par rapport à cette IUP, c'est que je n'ai pas pris l'option de l'alternance. Alors en fait, la dernière année ou les 2 dernières années, je ne sais plus exactement, vous pouvez faire ce qu'on appelle une école en alternance. Ça veut dire que vous faites environ une semaine sur 2 à l'école et une semaine sur 2 en entreprise. Donc ça vous permet de vraiment avoir un vrai pied, une vraie accroche dans le monde de l'entreprise, de voir concrètement ce que c'est que le métier d'ingénieur et de développeur logiciel, de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école, et en plus vous avez un salaire et vous cotisez déjà pour la retraite, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ces informations vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De plus, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça plus tard je ferai une autre vidéo, cette fois-ci sur mon parcours professionnel. De plus, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!